En présence de l'empereur, je me suis d'abord appuyée sur celui de mime. Donc je vous invite à aller voir sur sa chaîne sa manière de le présenter et tout ce que cela m'a inspiré. Voici ensuite l'enregistrement que j'en ai fait en découvrant l'empereur. Bonjour, me voilà aujourd'hui à la rencontre de l'empereur. J'avance tout doucement sur le chemin et je comprends que je dois incarner à chaque fois une nouvelle lame pour pouvoir la comprendre, me l'approprier et l'habiter pleinement. Je regarde cet empereur, il regarde en arrière, mais qu'est-ce qu'il regarde? Il est à la fois debout avec une assise derrière. Il me semble que cette assise représente une structure qui peut lui servir. Ce peut être un enseignement et une méthode qu'il regarde, à laquelle il doit s'appliquer pour régner en son propre pouvoir, d'apporter quelque chose au peuple. La base de ces enseignements, de cette méthode, doit nous permettre de comprendre l'évolution, les étapes à passer. Et il regarde peut-être sa terre, sa structure sur laquelle il est assise. Et qu'est-ce que ça lui apprend? Qu'est-ce qu'il en ramène? Il est à la fois debout, mais les jambes croisées. Il y a une réflexion entre s'asseoir, peut-être méditer, en comprendre le sens, en apprendre la leçon, ce pourquoi il est utile de suivre une méthode, et l'actif, ça peut vouloir dire le mettre en pratique. Il y a toujours ce bâton, ce avec quoi il avance, cet appui sur lequel il est, et la sphère qui est au bout de ce bâton, c'est cette terre, cette structure sur laquelle il est, et sa propre structure, son corps, ce qu'ils ont fait sur cette terre. Il a les moyens de se guérir, parce qu'il a la méthode. Il a les moyens de sauver son peuple. Il est souverain en son terrain. Se souvenir qu'il peut avoir tout pouvoir, c'est incarner le souverain. Il a les ailes du déploiement, de la possibilité d'ouvrir grand les ailes, de couvrir son patrimoine. Il a cette couronne royale parce qu'il a la chance d'avoir le corps qu'il a, d'être incarné en humain. Et peut-être que si je peux en parler de cette manière, c'est que cette lame se synchronise encore avec ce que j'apprends de mes enseignements, et qui sont d'apprendre ce que les enseignements nous apprennent et de les appliquer, de les mettre en pratique. Comme une lanterne. Voilà
voilà, je coupe parce que du coup, il y a eu des regroupements, je vous prie de m'excuser. Mais au final, on le voit quand même avec un pouvoir céleste. Hein. Il a cette domination au-dessus des terres par un pouvoir céleste. Et il regarde quand même celui qui s'envole. Il a les ailes du pouvoir et la croix de la foi. Je continue avec la suite de mon enregistrement, si vous le permettez. C'est un enseignement, ce vers quoi il est tourné. Pourquoi je parle d'enseignement? Parce que la structure sur laquelle il pose le pied, sur laquelle il est actif, est d'ordre spirituel. Ce bleu ciel, représenté par ce qu'il a sous les pieds. Alors pas là, hein. Bleu ciel est le spirituel. Donc, un enseignement de l'esprit. Amené par l'assise de la méditation. L'assise, parlons bien, de ce qu'on pose pour bien regarder comment cela fonctionne. Cette lame est donc riche d'enseignements. Voilà aussi la richesse de cet empereur. Mime nous parle très bien dans sa lame de l'empereur où le vert foncé est dominant qu'il y a des choses à abandonner, auxquelles renoncer pour pouvoir renaître. Pour moi, il m'est venu l'idée dans les enseignements que je suis d'abandonner les défauts, de renoncer aux non-vertus, pour justement nous appliquer à renaître de manière purifiée. Au-dessus des nuages. Évidemment, l'idée de sacrifier certaines choses, de renoncer à des habitudes qui ne sont pas vertueuses. Alors oui, bien sûr, nous incombe un travail à faire sur nous-mêmes et des sacrifices pour pouvoir, et là est le verbe juste, accéder à une dimension supérieure, à cette supériorité de nous-mêmes, qui est de regarder nos défauts et là où l'on a à travailler. Ce n'est pas mince affaire que d'avoir à diriger notre monde. Et c'est donc être juste par rapport à soi-même, mais aussi savoir gouverner dans l'équanimité. Le pouvoir est grand dans cette mesure où nous savons voir les choses. Et ici, le 4 évoqué par la lame est cette structure, ce qu'on appelle dans le bouddhisme le refuge. Les 4 piliers permettent de monter une maison, de monter un refuge, on est d'accord, d'être sur une chaise, qui est notre assise. Et notre assise, c'est aller dans notre refuge, à la lumière de notre propre lumière intérieure et de ce que l'on apprend de ces enseignements que nous commençons à entreprendre en prenant cette voie du TDM. À l'ordre supérieur, on peut dire qu'il se soumettrait à une justice divine, celle des enseignements que l'on tire ici
nos vies, si on veut bien regarder les choses en face et nous permettre de nous asseoir pour les voir de cette manière-là. Mais il nous fait comprendre que l'aigle peut être une arme, et oui, puisqu'avec ses ailes, cela nous permet d'accéder au plan supérieur, au-delà des monts, parmi les pensées, les nuages et toutes nos émotions qui nous traversent. Il y a aussi dans cette lame que l'hymne nous montre le rouge des accroche-cœurs. Alors je reprends celle-là à main, vraiment que la sienne. Je mettrai d'autres images qui tournent en même temps que je parle, mais celle de Mime est assez particulière. Elle nous parle de rouge, de l'accroche-cœur, et le cœur et le rouge sont notre actif, notre présent, notre sang, mais aussi c'est le feu de l'emballement, de l'inflammation. Et qu'est-ce que cette inflammation? Ce sont nos attachements. Dans le bouddhisme, l'attachement est, et j'ose le dire, le premier des poisons. Il faudrait justement avoir un certain détachement à ça peut-être pour nous imprégner de manière plus profonde de ce que l'on a sous les pieds, de ce que l'on a sous les yeux. Alors que peut-être l'amour qui est évoqué dans cette carte, on doit la détourner et la voir autrement, peut-être de manière plus inconditionnelle et plus spirituelle, puisque ce rouge qui est dans les pieds de l'empereur de Mime, ici il est dans la couronne, hein. Donc marche c'est sur une voie spirituelle. Et la voie spirituelle nous apprend à aimer de manière inconditionnelle et surtout avec beaucoup de recul, de détachement, sans saisie particulière. La seule saisie est notre appui, notre assise, cette reconnaissance même sur laquelle nous pouvons appuyer tout ce qu'on apprend, la méthode. La matérialisation de son pouvoir passe par le fait qu'il est le chef et qu'il peut être alors un chef spirituel aussi, pour amener à la matérialisation de la libération de nos habitudes néfastes. Comme le précise Mime, le règne de l'empereur n'a qu'un temps, et il peut évoquer aussi les mondes par lesquels nous passons. Il y a des moments où nous nous sentons riches de pouvoir, riches parce que nous pouvons accéder à des mondes brillants mais sous toutes ses formes, hein, parce qu'on va aller dans des hôtels luxueux par exemple, et là on a le pouvoir matériel de l'empereur, de celui qui a tout pouvoir sur les richesses matérielles de ce monde. Or, au-delà de ça, on meurt pour passer à un autre état, qui sera celui après de la lame suivante. Je n'en parle pas maintenant, ça n'a pas d'importance, puisque l'idée est de rester dans le présent et dans ce que notre empereur nous apprend. Alors, si je reprends la structure de Mime, oui, ce 4 a des piliers, des limites et des choses à défendre. Ça, chacun lui revient de savoir qu'est-ce qu'il veut défendre.
cause qu'il veut défendre. Moi, avec mon empereur, j'ai envie de défendre celle de mon esprit, comme celle que j'ai sous les pieds avec cet empereur bleu ciel, de couleur bleu ciel, qui nous rappelle les valeurs spirituelles et celles qu'on a à défendre de ce côté-là pour nous appliquer à la méthode. Il est clair que ça demande un certain enfermement, puisque dans notre refuge, on s'éloigne de l'agitation extérieure et on se limite à certaines choses. Mais le choix nous revient de ce qu'on veut limiter dans nos vies. Les actions vertueuses, les faire grandir et amener à un épanouissement à partir de ce domaine-là, ou limiter ce qui ne nous convient pas, mais d'une manière ou d'une autre. C'est-à-dire que si jamais on présente tout ce qui brille, ce qui nous fait envie, les vacances, il est évident que ce que va amener l'empereur spirituel ne va pas nous arranger. Et du coup, on va limiter l'écoute. Or, ça passe d'abord par là. Tout ce qu'on apprend passe par l'écoute, l'attention à ça. Et la motivation aussi. Ces limites que l'on s'impose d'ordre sacrificiel, ne sont-elles pas cet enchaînement à double sens? L'enchaînement des états d'esprit qui passent d'un état joyeux à un état triste. L'état joyeux? L'enchaînement à ces cycles qui nous incombent en tant qu'êtres vivants. Passer par des petites morts. Ce sautoir qu'on a autour que l'empereur a autour de son cou, qui est lourd, qui est énorme, et qui nous enchaîne à revenir dans des cycles infernaux. De pouvoir. D'accord. De renaissance. C'est à ça que nous ramènent les enchaînements. Nos chaînes. Nos boulets. Ce qu'on doit abandonner. Il y a donc beaucoup dans cet empereur de choses à apprendre. Parce que, comme il dirige, il peut aussi guider son peuple. Donc rester dans l'actif, en le guidant même de manière orale, morale. Les mots qui vont avec. Qui vont avec. Alors j'ai écrit la suite. Les mots qui vont avec, je vais devoir... Ah non, c'est là. Qui vont avec l'actif. Et cette jambe verte qui est normalement chez Mime, c'est celle qui est derrière. Moi, je l'ai ici en bleu, je n'ai pas le même tarot, peu importe. Donc cette jambe verte est censée marcher, mais marcher vers le renoncement des mauvaises habitudes pour voler au-dessus de nos émotions et de nos pensées nocives. Et les nuages étant les pensées, les perturbations mentales, d'accord? En bouddhisme, c'est ça. Et donc, sur la lame de Mime,
l'empereur marche, comme elle le précise, sur une terre de mercure. Le mercure, c'est ce qui transforme le plomb en or. Le plomb, quand on est plombé, vous savez ce que ça veut dire, hein, on est noir de chez noir, quoi. Le plomb, c'est bien gris. Et on transforme ce plomb en or avec la terre de mercure. Donc, tous ces enseignements doivent nous permettre de transformer nos esprits. Il est là, cet empereur, pour nous guider vers un meilleur état d'être, pour lui-même, hein, mais aussi pour le peuple. Et en bouddhisme, on appelle ça celui qui travaille pour lui, il emprunte un véhicule qui s'appelle l'Hinayana, et celui qui l'emprunte pour lui, mais aussi pour les autres et les aider, c'est le Mahayana, pour les emmener encore plus loin, vers ce que la lanterne éclaire. Donc, tout se regroupe, hein. Moi, je suis époustouflée de ce que j'apprends et de ce qui me réjouit d'apprendre. Donc, on va éviter ce qui nous plombe et on va aller vers ce qui porte à briller. Tout ce qui amène cet empereur à briller lui vient d'un passé retransmis parce que la lumière lui inspire. L'or, de la matière où se référer. Par exemple, se référer au sacré, ce qui reste, ce qui passe de temps en temps, ce qui n'a pas de temps. Évidemment, cela demande une certaine discipline. C'est un trajet à respecter, venant d'une tradition, de tous les écrits laissés et de toutes les traductions qu'on peut en faire. Tralala, ah là là, les règles, hein, c'est des traits, faux traits. Et donc, ce trait est très clair, puisqu'il nous emmène vers les dogmes et une certaine rigidité dans le trait. Il n'y a pas de souplesse, il n'y a pas de courbe. Eh bien, c'est la rigidité des règles qui nous revient de voir comme nous fonctionnons, selon notre esprit, à savoir si on y met des barrières ou plutôt des limites à nous-mêmes. C'est de notre esprit matérialisé en corps, dans ce corps-là, dans ce précieux corps, cette précieuse vie humaine, qui est de voir. Et de notre vue ordinaire, on va la placer en leçon j'y arrive pas. Moralisatrice, un petit peu. Ça peut être moralisateur. Mais, si on le voit tout autrement, on peut le voir comme un éveil à nous porter au-delà et à pouvoir prendre notre envol pour passer au-delà de tout attachement, de toute vue erronée, de tout amour erroné aussi. Et donc, il peut être imposant. Mais voilà, il a la richesse. Qu'est-ce qui fait de cette richesse? Il a le poitrail en avant. Ça montre la respiration.
Pour moi, c'est la respiration et l'assise. Donc la respiration dans la méditation. Cette respiration à mettre dans l'assise et non pour mettre le ventre en avant et tout ce qui fait ventre dans ce monde matériel. Voilà, écoutez, tout va dans l'ordre des choses. Je trouve tellement enrichissant tout ce que cela nous apprend. Voilà, je vous laisse à votre empereur, à celui qui va vous diriger, à celui qui va vous mener au-dessus des nuages ou celui qui va vous enchaîner à vos plaisirs futiles. Je vous embrasse fort. À bientôt.